Laurent Canté est le réalisateur français qui à l'heure actuelle dans le cinéma met le mieux en lumière les nouveaux talents après avoir reçu en 2008 la Palme d'Or au Festival de Cannes pour le film Entre les murs. Laurent Canté s'est exilé en Amérique du Nord pour réaliser Foxfire. Pour les cinéphiles nîmois, le réalisateur s'est confié à nos questions. Il m'a fallu chercher pendant presque un hiver entier ces quelques jeunes filles qui devaient avoir d'une part des très fortes personnalités, puisque leurs personnages sont des personnages à très forte personnalité, mais qui devaient aussi réussir à former un groupe cohérent, un gang. Ouais. Et c'est vrai que parfois... Bon, vous trouvez quelqu'un qui est assez parfaite pour le rôle, qui ressemble à l'idée que vous faisiez du personnage, et puis vous la mettez dans un groupe, et d'un seul coup, les énergies semblent s'annuler, parce que deux voix sont identiques, ou parce que deux énergies sont trop similaires. Et à ce moment-là, l'alchimie du groupe ne fonctionne pas. Donc ça a été effectivement une espèce de recherche à la fois très pointue sur les personnalités, mais aussi sur le groupe. Parce que c'est en même temps ce qui m'intéresse presque le plus dans le film. Margaret, why are you looking at me like I'm disgusting or something? Maybe you are. It's up to you now to decide how guys are going to treat you. What the hell's your problem, you filthy pervert? March 16, 1955, a true blood sisterhood came to be born. Foxfire, a true outlaw gang. Ce qui m'a plu dans le roman, c'est la façon dont Joyce Carol Oates nous donne à voir d'une part, effectivement, ce groupe, cette jeunesse qui se cherche, mais aussi une époque de l'Amérique, qui est les années 50, donc, qui sont la période de l'avènement du rêve américain, de l'American Dream, en anglais dans le texte, qui était un moment où l'Amérique a cru à un avenir radieux, a cru à un bonheur universel pour tout le monde, en oubliant qu'il y avait plein de laissés-pour-compte de ce rêve américain. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de montrer justement ces laissés-pour-compte, tous ceux pour qui le rêve n'allait jamais arriver, quoi. Et ces jeunes filles sont issues toutes de milieux très défavorisés, et elles sont les laissés-pour-compte des laissés-pour-compte. C'est-à-dire que leurs parents sont déjà presque des laissés-pour-compte de la société, des gens dont on sent qu'ils sont au bout du rouleau. C'est-à-dire que la mère de Maddie est dépressive, et ça se sent vraiment. Le père de Legs doit être alcoolique puisqu'elle le lui reproche, va de petit boulot en petit boulot, et du coup abandonne un petit peu sa fille ça, à son sort. Et c'est peut-être aussi ce qui donne à toutes ces gamines une liberté et une force pour résister en fait à toutes les violences qui leur sont faites et à toute la misère à laquelle elles sont confrontées, quoi. Il s'agit de Raven Adamson, qui effectivement, enfin, à mon avis, a toutes les qualités requises pour devenir une très grande comédienne. Mais enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à la sortir du lot, parce que j'ai l'impression que les autres jeunes filles, même si leur rôle est peut-être parfois un peu moins important, ont comme ça un talent et une justesse dans la façon d'incarner ces personnages qui, moi, m'a époustouflé dès le début de nos rencontres. Ça a été très long de les rencontrer, de les trouver. Puis après, on a fait des répétitions, et dès la première répétition, je me suis dit que j'avais eu comme ça une espèce de chance inouïe de les rencontrer. Parce que
elles sont à la fois, à mon avis, totalement justes, mais en même temps totalement dans la fiction. Elles ont créé ces personnages, on a créé ces personnages tout au long de ces répétitions, et elles ont chacune à leur manière endossé la personnalité de toutes ces filles qui pourtant sont assez éloignées d'elles, hein, puisque bon, toutes sont un peu issues d'un milieu de middle class, donc n'ont pas forcément été confrontées aux mêmes situations que ces filles-là. Elles sont des jeunes filles très, très contemporaines. Là, on les habillait d'une manière un petit peu décalée pour elles. Donc, plein de choses qui auraient pu leur poser des vrais problèmes et qu'elles ont oubliées dès le premier instant où on a commencé à travailler. Possession of a concealed weapon. All of you, fuck off! Disorderly conduct. Driving without a license. Je travaille avec Pierre Milon depuis le tout début. C'est-à-dire qu'on est amis depuis qu'on était à l'école de cinéma ensemble, depuis qu'on était à l'IDEC ensemble. Et je pense que Pierre et moi, on n'a plus besoin de se parler beaucoup pour savoir exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très agréable. Ensuite, pour Pierre, il était très clair, comme pour moi, que ce qui importait dans ce film et dans mes films en général, c'est avant tout de laisser le plus de liberté possible aux acteurs. Ne pas les coincer dans une lumière trop précise, dans quelque chose qui, alors, pour un chef-op est toujours agréable, parce que c'est comme ça qu'on fait des lumières un tout petit peu remarquables. Pierre a cette grande qualité que moi, dont je le remercie, c'est d'être au service du film et pas là pour faire une belle lumière qui le mettrait en valeur. Il a très très bien compris le film. Il savait aussi que j'avais très peur du côté presque muséographique que peuvent avoir les films d'époque. Je n'avais pas envie d'être dans quelque chose de trop léché parce qu'on faisait un film dans les années 50. J'avais envie presque d'avoir une image documentaire, un regard documentaire sur cette période. Alors bon, son image, moi je la trouve somptueuse par ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pas le sentiment que ce soit une image volée comme ça à la réalité. Mais il a accepté l'idée de rester dans une image qui se fait presque oublier, quoi. Et ça, pour moi, c'était absolument indispensable. Sentence you to 5 months at Red Bank Correctional Institute for Girls. What do you count on doing when you're no longer here? All I know is I will never let another person be in control of my own life. The problem is the communism. It is destroying the foundations of our society. It is like a cancer. Even after spending almost no money on the house, legs were just surviving. Fuck, this isn't what I dreamed about! We have to search for money where it is. And it's in the pockets of men. Ce qui m'intéressait, c'est de voir des consciences en train de naître. Et des consciences politiques par ailleurs. Alors c'est vrai que ces jeunes filles, elles n'existent que dans leur résistance et dans leur lutte. Résistance d'abord à l'oppression la plus évidente pour elles, parce qu'elles le vivent dans leur corps, c'est le machisme environnant. Ce sexisme qui fait qu'elles sont bonnes à violer par tous les jeunes mecs qui la croisent, ou par l'oncle qui veut abuser de l'une d'entre elles, ou voilà. Donc ça, à partir de là, elles vont se regrouper pour résister à ça, et elles vont faire de ce féminisme dont elles ne connaissent pas le nom, hein. D'ailleurs à l'époque, aucune d'entre elles n'avait entendu parler de féminisme, mais par contre elles vont l'inventer et le vivre. Et elles vont du coup donner presque une dimension politique à leur regroupement, qui va s'amplifier par la suite et qui va être, en particulier au moment où elles vont décider de vivre ensemble dans cette ferme abandonnée qu'elles vont louer à un moment de leur vie, qui va devenir une espèce de recherche d'un idéal. Un idéal
dont elles vont comprendre aussi qu'ils se confrontent à une réalité beaucoup moins rose que ça et qu'il faut trouver de quoi manger le soir, qu'il faut vivre. Et donc, à partir de ce moment-là, elles vont avoir une conscience sociale qui va se développer et peut-être un sentiment de revanche aussi. On a été maltraité pendant toute notre vie et là on va essayer de vivre mieux qu'on ne vivait, quoi. Alors c'est vrai que ça donne lieu à des péripéties que je ne vais pas dévoiler évidemment, mais à une confrontation en tous les cas à des milieux beaucoup plus favorisés dans lesquels elles vont finir de comprendre qui sont leurs ennemis, quoi. We thought we were untouchable, invisible, invincible. What do you think you're doing? But we were wrong. One day, after the last roll of the dice, we'll wake up as if from a dream. And we will say, yes, I was happy then. I was happy then.